Shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au jour numéro 19. Today, nous sommes en train de lire le Proverbe chapitre 19. Nous allons parler de l'intégrité, de la discipline et de la réalité. Excellent Père de grâce, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments que toi-même tu rends possibles. Quelle grâce de t'appartenir. Papa, prends ta place. Prends le contrôle. Parle à nos cœurs. Plante les semences que tu as pour nous, afin que nos vies ne soient jamais les mêmes, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Si c'est votre première fois, bienvenue. Si vous étiez dans la communauté, bienvenue aussi, je suis contente de vous voir. Alors ici, nous parlons de différents versets bibliques. Nous sommes en train d'étudier le livre de Proverbes et nous lisons un chapitre par jour. Tout le monde veut réussir, être respecté et vivre en paix. Mais Proverbe 19 révèle la vérité que peu de gens aiment entendre. La plupart des vies ne se détruisent pas à cause de la malchance, mais à cause du caractère. Le mensonge, la paresse, l'orgueil et la colère non maîtrisées sabotent l'avenir bien avant que les conséquences soient visibles. Ce chapitre est direct, réaliste et incroyablement pertinent pour les jeunes qui construisent leur futur, les femmes qui construisent leur futur, les hommes qui construisent leur futur, choix après choix. Nous allons commencer au verset numéro 1. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Cela veut dire qu'il vaut mieux n'avoir aucun sou, mais être une personne de parole, plutôt que de réussir en étant un menteur. Bien-aimé, ne sacrifie jamais tes valeurs juste pour réussir ou juste pour pouvoir t'intégrer au groupe des gens qui sont riches. Sois honnête dans tout ce que tu fais. Verset numéro 2 dit: le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas pêche. Bien-aimé, l'enthousiasme sans les faits est dangereux. Si tu te précipites à faire quelque chose sans réfléchir, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Réfléchis avant d'agir. Ne prends pas de grandes décisions quand tu es sous le coup de l'émotion ou tu es pressé. Maintenant, si tu veux créer une entreprise ou bien tu es dans l'entrepreneuriat, tu vas prendre des décisions, tu vas faire des erreurs, mais tu vas te relever. Donc, c'est bon d'être prudent, c'est bon d'avoir de la science, de se développer. Verset numéro 3. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Si tu es quelqu'un qui a pris des décisions, qui n'a pas réfléchi, il ne faut pas venir blâmer le Seigneur. Si tu as fait de mauvais choix dans la vie, au lieu de te repentir, de demander au Seigneur de te guider, il ne faut pas venir penser que Dieu est en train de te punir par rapport à ce que tu as fait. Si tu t'es déjà repenti, c'est que c'est fini, mais souvent tu peux être repenti, tu peux parler en langue et prendre des mauvaises décisions. Donc, bien-aimé, assume tes actes. Il faut savoir dire: là j'ai déconné, là j'ai pas déconné. Savoir demander pardon quand tu as déconné. Ce n'est pas une affaire de malchance. Verset 4. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Cela veut dire que c'est la vérité qui est là. Quand tu as beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens autour de toi, tu es populaire, donc les gens viennent comme des mouches qui sont autour de toi. Tout le monde veut être ton ami, tout le monde veut être auprès de toi. Maintenant, quand tu perds tout, tes faux amis disparaissent. Donc, fais attention à qui tu fais confiance ou qui tu fais entrer dans ton cercle. Surtout quand tout va bien. Cherche des amis qui t'aiment pour qui tu es, pour toi. Même dans ton travail, il y a beaucoup de gens qui sont autour de toi. Ça ne veut pas dire que ce sont tes amis. Peut-être qu'ils sont avec toi à cause des talents, des compétences que tu as. Donc, fais attention. Il faut toujours réaliser que certaines personnes sont avec toi parce que tu as des biens ou parce que tu as quelque chose à leur apporter. Ça ne veut pas dire qu'ils care for you, qu'ils sont intéressés par toi. Verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Bien-aimé,
Tu peux t'en sortir avec un mensonge aujourd'hui, mais tôt ou tard, la vérité va finir par te rattraper. Dis la vérité en même temps au début. Cela va t'éviter beaucoup de stress de vouloir te souvenir des mensonges que tu as annoncés. Souvent, tu mens à tes leaders, tu mens aux gens que Dieu a mis comme autorité sur toi. Tu ne seras peut-être pas pris le jour où tu as menti, mais un jour, la vérité finira par sortir. Verset 6. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Cela montre que les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur donnent quelque chose. Il faut vraiment savoir comment être cette personne-là qui ne court pas après les gens populaires, qui ne court pas après des gens parce qu'ils ont besoin d'un cadeau, mais qui sont dans la vie de quelqu'un pour apporter leur valeur, pour apporter un plus à la personne. Verset 7. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il les poursuit de ses paroles, mais ils ont disparu. Bien-aimé, quand quelqu'un galère, même sa famille, souvent, ses amis peuvent l'éviter parce qu'ils ne veulent pas l'aider. Ne sois pas un ami qui s'intéresse seulement qu'au bon moment. Sois celui qui reste dans les autres situations de la vie de tes amis. Sois là pour eux, surtout leur niveau le plus bas, sois là pour eux. Reste un ami avec quelqu'un ou une amie avec quelqu'un. S'ils ont perdu leur statut social, s'ils ont des situations qui sont graves, sois avec eux. Verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Cela veut dire que apprendre et grandir n'est pas seulement pour l'école, c'est un acte de soin envers soi-même. Considère ton éducation et ta croissance spirituelle comme un cadeau pour ton futur, ta prochaine version de qui tu seras. Verset 9. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Cela veut nous dire que là, le mensonge détruit la vie et le caractère. Bien-aimé, sois bon, reste dans l'intégrité, parce que ton intégrité est ton bien le plus précieux. Si tu as perdu ton intégrité, c'est difficile de la regagner. Verset 10. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. Cela veut dire qu'il est choquant de voir une personne qui n'est pas intelligente avoir beaucoup d'argent ou quelqu'un sans caractère commander des gens meilleurs que lui. Donc bien-aimé, travaille sur ton caractère avant de chercher le succès. Le succès sans caractère te fera passer pour quelqu'un qui n'est pas intelligent. Verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Verset 11 est en train de nous dire que les gens intelligents ne s'énervent pas facilement. La plus grande chose que tu puisses faire est de pardonner à quelqu'un qui t'a offensé. Et ne pas être facile à offenser est un super pouvoir. Quelqu'un te bouscule, quelqu'un parle mal de toi, sois calme, garde la maîtrise de soi. Verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Cela nous montre que les personnes en autorité, tes patrons, tes parents, tes coachs, peuvent rendre ta vie très dure ou très facile. Sois une personne qui est respectueuse envers ceux qui dirigent. Il vaut mieux les avoir de ton côté que contre toi. Ok, ce sont tes supérieurs, donc respecte-les, honore-les. Être l'élève qui est à l'école, qui apprécie son l'aide du professeur, donne au professeur l'envie de plus lui enseigner. Verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Cela signifie qu'un enfant qui fait de mauvais choix brise le cœur de son père et les disputes constantes à la maison sont aussi agaçantes qu'un toit qui fuit. Bien-aimé, fais ta part pour garder
la paix à la maison, pour garder la paix dans ton environnement. Ton comportement a un impact énorme sur le bonheur de ta famille, de tes parents, dans ta relation. Verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Cela veut dire, ça explique déjà, tu peux tout avoir sur la terre, mais ton partenaire de vie doit être choisi. Demande au Saint-Esprit de guider tes pas, parce que cette personne peut impacter ta destinée, te faire grandir dans la vie ou te faire perdre tout. Verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Tu vas comprendre que la paresse va toujours engendrer quelque chose. Arrête aussi de te plaindre pour dire que j'ai trop travaillé, je suis fatigué. Verset 16. Celui qui garde le précepte garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa vie mourra. Cela nous explique que nous devons suivre les règles de Dieu. Nous devons rester dans le Seigneur. Parce que quand tu ignores la voix du Seigneur, ça devient un danger. Tu as quitté la couverture de Dieu. C'est sa grâce qui fait que beaucoup d'entre nous sont là aujourd'hui. Donc, il faut suivre les règles de Dieu pour protéger ta vie et pour rester fidèle au Seigneur. Verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son bienfait. Cela nous dit que quand tu aides quelqu'un dans le besoin, Dieu considère que tu lui as prêté à lui personnellement. Donc, prends soin des pauvres et des orphelins. Prends soin des personnes qui ont besoin d'aide. Sois généreux, bien-aimé. Tu ne seras jamais plus généreux que Dieu. Verset 18 dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance. Mais ne désire point le faire mourir. Cela nous explique que la correction, la discipline est nécessaire pendant qu'on est jeune. Si les parents ne corrigent pas leurs enfants, bien sûr, ils vont grandir pour être des monstres. Parce que vous savez, quand tu plantes quelque chose, la plante est encore petite et elle grandit. Elle grandit, elle grandit. Si tu n'as pas déterré les mauvaises herbes, tu n'as pas déterré cette plante-là, si elle est mauvaise, la même plante va continuer de grandir jusqu'à ce qu'elle s'enracine et qu'elle devienne un gros arbre. Déterrer un arbre est plus dur que déterrer une petite plante. Donc, bien aimé, soyez disciplinés avec vos enfants. La discipline est nécessaire et la direction est nécessaire. Que le Saint-Esprit nous aide. Verset 19. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le délivres, tu devras y revenir. Cela veut dire que les personnes qui sont colériques sont toujours en difficulté. Si tu les aides à sortir de cette fois, de ce comportement, elles vont recommencer le même comportement le lendemain. Ne sois pas celui ou celle qu'on doit toujours sauver parce qu'il ne sait pas encore contrôler ses émotions. Verset 20. Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Bien-aimé, écoute les conseils. Sois une éponge à sagesse. Verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans les chapitres précédents, nous avons parlé de cela aussi. Tu peux faire tous tes plans, tous les plans du monde que tu as, mais au final, c'est Dieu qui a le dernier mot. Fais tes projets, mais reste flexible. Fais confiance au fait que le plan de Dieu est meilleur que le tien. Verset 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Cela nous dit que les gens vont apprécier la bonté plus que tout. Être reconnu comme celui qui aide toujours. Même si tu n'as pas les vêtements les plus stylés, mais tu aides, c'est important. Verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le mal. Cela veut dire que nous devons respecter Dieu dans tout ce que nous faisons. Parce que quand tu respectes le Seigneur, quand tu honores le Seigneur, cela mène ta vie à être protégée, à vivre sans ennui avec les autres. Mets Dieu en premier, bien-aimé. Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Choisis de rester tranquille. Ne rentre pas dans des choses qui vont te compromettre. Verset 24. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. Cela veut dire que certaines personnes sont si paresseuses
qu'elles ne feraient même pas l'effort de prendre la nourriture même dans leur bouche. Tout est là, elles ne pourront pas prendre. Que le Seigneur nous en sépare au nom de Jésus. Ne sois pas celui qui commence tout, mais la personne ne parle plus ou bien disparaît. Verset 25. Frappe le moqueur et l'ignorant deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Cela veut dire que si tu punis quelqu'un qui ment, qui fait des choses atroces, les autres apprendront la leçon. Mais une simple parole suffit à une personne sage pour comprendre. Verset 26. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui couvre l'ignominie. Bien-aimé, il est honteux et dégoûtant de maltraiter tes parents ou de leur manquer de respect. Tes parents qui t'ont envoyé sur cette terre. Si tu ne peux pas les respecter, ton caractère a un gros problème. C'est important de parler avec respect avec les membres de nos familles, avec chacun d'entre nous. Verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Dès que tu arrêtes de vouloir apprendre, tu commences à t'égarer. Dès que tu penses, je sais tout, c'est que tu es en danger. Dès que tu penses, je suis meilleur, c'est que tu es en danger. Verset 28. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Cela veut dire que les gens corrompus détestent la vérité et les méchants se nourrissent de mal. Surveille ton alimentation mentale, bien-aimé. Ne te nourris pas des drames, des mensonges des gens qui sont autour de toi. Au nom puissant de Jésus. Verset 29. Les jugements sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Bien-aimé, cela veut dire que si tu passes ta vie à te moquer de tout, ta vie finira par te rendre les coups. C'est important de rester toujours dans le Seigneur et de garder un cœur humble. Parce qu'il y a un jugement qui se prépare pour ceux qui se moquent beaucoup. En conclusion, Proverbe 19 ne fait pas de promesses faciles. Il montre la vie telle qu'elle est. L'intégrité vaut mieux que l'image. La discipline vaut mieux que le talent. La bonté vaut mieux que l'argent. Si tu ignores les conseils, poursuis les raccourcis et laisse la colère te diriger, bien-aimé, la vie te corrigera durement. Mais si tu écoutes, tu travailles dur, tu restes humble et crains l'Éternel, tu vas construire une vie solide et respectée. Que le Seigneur te bénisse.